communauté qui s'est basée ici au sud de l'Amérique à partir des années 1990-92. Et actuellement, au niveau de l'Argentine, on peut dire qu'on compte avec à peu près 4000 Sénégalais ici. Et une communauté qui est en train de vivre sa vie comme partie de la diaspora sénégalaise à travers le monde. Et si je pense qu'on est en train de participer au collectif, on peut dire que la communauté est une communauté respectée. C'est une communauté qui aime travailler, c'est une communauté qui respecte les gens. Mais aussi, on peut dire à chaque fois qu'il y a des gens qui déraillent, mais à chaque fois, on est là pour assister à ces gens-là, pour orienter, sensibiliser à tout moment. La diaspora sénégalaise à travers le monde contribue dans l'économie sénégalaise d'une très belle manière, une excellente manière je dirais même. Et la diaspora sénégalaise en Argentine ne reste pas derrière. Et je veux même dire la diaspora sénégalaise en Amérique latine parce qu'on a le Brésil aussi avec une forte population sénégalaise. Et on a quelques Sénégalais au Venezuela, même s'ils ne sont pas beaucoup. Et quelques autres Sénégalais dans les pays voisins. Mais bon, le Sénégal, le Brésil et l'Argentine sont les pays qui accueillent beaucoup de Sénégalais ici en Amérique latine. Et cette diaspora-là ne reste pas derrière, elle est en train de contribuer dans l'économie du Sénégal. Et pour cela, je pense que le minimum que le gouvernement peut faire pour nous, c'est de nous implanter ici au niveau de Buenos Aires, au moins un bureau consulaire. Et nous ne demandons pas une ambassade parce que nous savons que le Sénégal est un pays sous-développé. Les moyens ne sont pas très grands pour pouvoir implanter des ambassades dans n'importe quel pays où se trouve la diaspora sénégalaise, mais au moins un bureau consulaire, ou bien un consulat général, pourquoi pas, et sera quelque chose de très important pour nous car il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent investir au Sénégal, ils ne connaissent pas les chemins, ils n'ont pas d'orientation, ils ne savent pas que faire pour pouvoir accéder à cela. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de démarches que nous voulons faire des fois et que nous n'avons pas les moyens de nous déplacer jusqu'à l'ambassade du Sénégal au niveau du Brésil pour pouvoir soumettre nos doléances ou bien soumettre ces questions-là aux autorités sénégalaises. Alors ça serait très bien d'avoir une représentation diplomatique ici en Argentine, que ce soit en bureau consulaire, et ça sera aussi quelque chose qui nous pourrait aider à participer aux élections de notre pays. Nous nous sentons comme ambassadeurs et je pense que tout Sénégalais et la diaspora doit se sentir comme ambassadeurs. C'est notre rôle et je pense que nous devons beaucoup de choses à notre pays, c'est notre nation, donc tout ce que nous pouvons faire pour notre pays, nous allons le faire. Alors ici, orienter les Sénégalais, c'est comme un honneur pour nous. Et comme nous n'avons pas de représentation diplomatique ici en Argentine, alors nous sommes en train de profiter de cette occasion-là pour valoriser notre institution qui est l'Association des Sénégalais résidant en Argentine. Et vraiment, nous profitons de cette occasion-là pour orienter tous nos compatriotes, tous nos frères qui sont là et qui en ont besoin, car ce sont des jeunes qui ont quitté leur pays et qui affrontent d'énormes difficultés des fois. Alors il faut être tout près d'eux pour pouvoir le sauver contre certaines, problèmes de la vie quotidienne. Le fait de n'avoir pas une ambassade ici en Argentine nous a obligés à chercher des solutions pour aider nos compatriotes au niveau administratif. Et je pense qu'ici, ce qui est très important pour tout Sénégalais de la diaspora, pour tout immigré, c'est d'avoir le document de résidence, le document de séjour comme on l'appelle. Et là, par exemple, tous les papiers nécessaires, nous le faisons légaliser. Auparavant, nous le devrions faire légaliser au niveau de l'ambassade d'Argentine au Nigeria. Et vous savez qu'envoyer ces documents-là, c'était trop difficile. Et moi, j'ai vécu l'expérience vers les années 2008 jusqu'en 2013. Et alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup travaillé pour que cette légalisation-là puisse se faire au niveau du Brésil. Alors, nous sommes en parfaite collaboration avec notre ambassade qui se trouve à Brasilia et nous véhiculons tous nos dossiers au niveau de cette ambassade-là pour qu'ils passent à l'ambassade d'Argentine. Et ça nous a aidés et c'est le système qu'on est en train d'utiliser actuellement pour pouvoir sauver nos compatriotes qui se trouvent ici au pays. Et aussi au niveau de l'Argentine, nous sommes en train, on a acquis une certaine expérience au niveau de l'administration argentine, ce qui nous a permis aussi de savoir quels sont les chemins à suivre pour pouvoir
aider nos compatriotes à accéder à la régularisation migratoire, à pouvoir accéder à certains biens et à certains bénéfices ici au niveau du pays aussi. Et vraiment, c'est un honneur pour nous, mais aussi on apprend beaucoup et je pense qu'il y a aussi d'autres Sénégalais qui sont en train de faire le maximum aussi pour pouvoir orienter leurs compatriotes. Plus de 95% des Sénégalais qui sont en Argentine sont entrés d'une manière irrégulière en Argentine. Au moins, la majeure partie est entrée par le Brésil d'une manière régulière, ensuite est entrée d'une manière irrégulière au niveau de l'Argentine. Il y a une autre partie durant les dernières années qui est entrée par l'Équateur et ensuite le Brésil. Et donc, l'entrée jusqu'à l'Équateur ou bien au Brésil peut être régulière, mais l'entrée en Argentine est irrégulière. Alors ça constitue déjà un handicap pour l'accès à la régularisation migratoire. Mais grâce à Dieu, on a fait un travail durant l'année 2013, un grand travail qui a été mené par l'Association des résidents sénégalais comme base, mais aussi accompagné par d'autres institutions du pays qui nous ont aidés à s'asseoir avec les autorités du pays et négocier une régularisation migratoire qu'on a pu obtenir. Alors en 2013, tous les Sénégalais, ou bien même les 98, quelque chose pour cent ont été réguliers jusqu'en l'année 2013. Ce qui se passe en est que tous les Sénégalais qui sont arrivés après cette régularisation migratoire se trouvent dans une situation un peu irrégulière. Et cela ne veut pas dire que les Sénégalais-là sont dans une situation totalement irrégulière parce que la majeure partie demande l'asile. Ça ne veut pas dire qu'ils demandent l'asile pour des causes politiques ou bien des conflits au niveau du Sénégal, parce que le Sénégal est connu au niveau international comme un pays de paix, de stabilité, mais c'est une stratégie pour pouvoir accéder à un certain document et aussi veiller à ce qu'on ne te refoule pas du pays. Plus de 90% des Sénégalais se trouvent et travaillent dans le secteur informel, le petit commerce. Mais je remercie le bon Dieu car il y a beaucoup de Sénégalais, je peux dire que plus de 15% des Sénégalais qui sont aujourd'hui dans des locales, dans des galeries en train de travailler, ils ont leur propre poste au niveau des galeries, ça aussi c'est quelque chose de très important. Donc l'image de la communauté sénégalaise est en train d'améliorer, c'est-à-dire les gens qui sont venus ici il y a 10 ans, 5 ans, ils sont en train de chercher autre chose que d'être dans la rue. Mais n'empêche qu'il y a un pourcentage très important qui se trouve au niveau de la rue avec le petit commerce et tout le monde sait que c'est un travail qui connaît beaucoup de problèmes parce qu'il y a la police, il y a la municipalité et tout cela. Et on peut dire que moins de 10% des Sénégalais se trouvent dans le secteur formel, les restaurants, l'administration, etc. et les autres services. Nous ne choisissons pas le pays dans lequel nous allons voyager, mais bon, on est venu ici en Argentine et on l'aime parce que c'est un beau pays, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Malheureusement, il y a beaucoup d'Argentins qui ne se rendent pas compte de ça. Mais bon, nous sommes en train de profiter de cette occasion-là pour cueillir les fruits, disons. Et donc c'est un beau pays, c'est un pays pacifique pour le moment et c'est un pays démocrate, si bien qu'il y a des problèmes au niveau du pays, mais je pense que c'est un pays où quelqu'un peut améliorer sa formation et là il faut en profiter parce que ce sont des jeunes qui sont venus ici. Alors il y a les opportunités pour pouvoir se former et soit aller à l'université ou bien aller au centre de formation professionnelle et tout est gratuit, donc nous devrions pouvoir profiter de cette occasion-là. Mais vraiment, je peux dire que oui, nous aimons beaucoup le pays et c'est un pays façonné. La communauté sénégalaise est très respectueuse envers sa tradition, sa culture. Et d'abord, je peux te dire que l'objectif principal de notre association, c'est de promouvoir la culture sénégalaise, la tradition sénégalaise ici au pays. Donc nous organisons les fêtes religieuses ici au pays et nous invitons les Argentins, nous invitons toute la communauté sénégalaise. Les Daïra Mourid, Tijan, Khadr sont là, ils font le travail tous les jours comme il le faut, ils sensibilisent les gens aussi, on respecte notre religion et je pense que c'est quelque chose de très important qui nous aide aussi pour notre intégration ici au pays. Et ça ne manque jamais aussi de se ressembler
un samedi ou bien un dimanche à prendre un thé ou bien à manger un tchèbouyab ou bien un tchèboudienne, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous retourne aux sources et c'est très important pour l'immigré.